par le Premier ministre Matata Ponyo. L'opération contre les FRPI par les FARDC ce matin à Aveva en province orientale. Nouvelle annoncée ce jeudi par le porte-parole de la MONUSCO. Antenne A, le journal Alain Kouka. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Nous commençons ce journal par une bonne nouvelle. Eh bien, le prix du carburant à la pompe sera revu à la baisse dès la semaine prochaine. L'annonce a été faite ce jeudi 15 janvier à l'issue de la Troïka stratégique présidée par le Premier ministre Augustin Matata. Ce dernier a aussi reçu en audience le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en visite officielle en RDC. Jean-Louis Mercier-Kama. Arrivé ce mercredi 14 janvier 2015 dans la soirée à Kinshasa, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a eu des échanges fructueux avec le Premier ministre congolais Matata Ponyo ainsi qu'une séance de travail. Les deux personnalités ont passé en revue les différents points de la coopération entre la Chine et la RDC. Le chef de la diplomatie chinoise a également apprécié le jardin des premiers qu'il a visité avec le maître des lieux. Vous devez être rassuré que vous avez un partenaire qui cherche à connaître le progrès de la Chine, mais aussi à faire route ensemble avec la Chine. Merci beaucoup. Pas une semaine sans la Troïka stratégique. Elle s'est tenue ce 15 janvier 2015. Elle a porté sur la prochaine baisse des prix de carburant à la pompe. Le baril de pétrole est à $45 sur le marché international. La Troïka a accepté la proposition qui a été faite par le ministre de l'économie pour revoir à la baisse le prix du carburant et cela va être effectif au plus tard dans une semaine. La baisse des cours du baril de pétrole, selon certains experts en conjoncture, aura des effets positifs sur la croissance mondiale. Justement, arrivé hier à 23h à Kinshasa, le ministre chinois des Affaires étrangères, en visite de 72 heures en RDC, a animé ce jeudi 15 janvier un point de presse conjoint avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Wang Yi a redit la volonté de la Chine de poursuivre la coopération gagnant-gagnant avec la RDC. Patricia Amouli, reportage. L'intensification des actions diplomatiques n'en finit pas. C'est dans ces cadres que le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et son homologue chinois, Wang Yi, en séjour à Kinshasa, ont animé conjointement un point de presse ce 15 janvier. Dans une approche gagnant-gagnant, la Chine maintient ses interventions dans les infrastructures de base, l'économie et autres. Wang Yi a fait savoir que son pays est disposé à aider la RDC, notamment dans la construction des centrales hydrauliques au regard de sites naturels existants. La République démocratique du Congo est un grand pays doté d'une grande influence sur le continent africain. Ce pays est doté d'abondantes ressources naturelles et d'une position stratégique. La Chine reste toujours très attachée à ses relations avec la RDC et pour nous, la République démocratique du Congo est un partenaire important sur le continent africain. Et nous allons travailler ensemble avec les autorités congolaises pour envisager nos relations avec une vision stratégique et de long terme. Et nous allons également travailler ensemble pour élargir sur la base actuelle les perspectives de notre coopération bilatérale. Kinshasa rappelle que bientôt un mécanisme sera activé pour rapprocher davantage les deux ministères dans le projet de développement. Le soutien actif de la Chine et de son gouvernement à notre pays, tant pour la défense de sa souveraineté, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, et en aidant à la formation des unités de forces armées de la République démocratique du Congo, que pour sa reconstruction et son développement. Pékin et Kinshasa, pour tout dire, ont compté à ces jours plusieurs ouvrages d'utilité publique, du reste profitable à tous.
Et sur le plan sécuritaire, les FARDC ont lancé ce jeudi matin une attaque contre les miliciens de Cobra Matata. Les FRPI avaient commencé à s'en prendre à la population civile à Aveba en territoire d'Irumu. Cette information a été portée à la connaissance des responsables des rédactions de Kinshasa au cours d'un déjeuner de presse. Reportage John Ngomboa, Jusen Belebele. Je disais que les FARDC ont lancé ce jeudi matin une attaque contre les miliciens de Cobra Matata. Les FRPI avaient commencé à s'en prendre à la population civile à Aveba en territoire d'Irumu. L'information a été livrée aux responsables des rédactions de Kinshasa au cours d'un déjeuner de presse auquel ont assisté John Ngomboa et Jusen Belebele. À Aveba, au sud du territoire d'Irumu, en province orientale, les FARDC sont aux prises avec les FRPI depuis ce jeudi 15 janvier 2015. Et ce matin, il y a eu des échanges de tirs avec les FRPI. Les circonstances réelles du début de tout ceci restent à préciser parce que ça s'est passé ce matin. Et depuis lors, les FARDC se sont engagés dans cette opération-là et ont réussi pour le moment à capturer les deux camps FRPI qui étaient dans la région d'Aveba, poussant les FRPI à la débandade. Ils sont en train de faire mouvement vers Guéti. La MONUSCO, qui accompagne logistiquement les FARDC, est également prête à participer à l'offensive contre les FDLR. Nous attendons seulement de l'autorité politique que le feu vert soit donné pour que cette opération soit déclenchée sur le terrain des hostilités. Et vous savez que notre objectif, c'est vraiment d'atteindre les combattants FDLR. Ces informations ont été fournies aux responsables de rédaction au cours d'un déjeuner de presse. Président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba considère que la presse congolaise doit s'approprier l'histoire de son pays. Il faut que la presse congolaise s'accapare de la vérité congolaise. La vérité congolaise. Il ne faut pas qu'on nous vende de versions, des options, de parts de vérité. Cette rencontre se tient une fois par mois. Et puis, le président de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental, Omer Mijumbu, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Les deux personnalités ont échangé ce jeudi autour de diverses questions, notamment la réconciliation et le développement dans la province du Kassai occidental. Reportage signé Laine Bofano-Bungu et Blaise Lunda. Outre les civilités, le président de l'organe délibérant du Kassai occidental a tenu informé le président de l'Assemblée nationale de la situation de la réconciliation entre son institution et l'exécutif provincial. Aujourd'hui, a poursuivi Omer Mijimbu, le malentendu a été dissipé, place maintenant à la reconstruction du Kassai occidental. En tant que membre de la majorité présidentielle, et que le président de l'Assemblée nationale est en même temps le secrétaire exécutif de la majorité présidentielle, à ce titre-là, vous devez aussi lui parler de quelques problèmes du Kassai qui, heureusement, ont trouvé la solution et que lui-même avait déjà contribué dans la recherche de solutions. Ils sont venus lui dire merci pour son implication parce que les malentendus qui étaient entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. La tempête qui a failli déstabiliser la province du Kassai occidental appartient désormais au passé. Le calme est enfin rétabli grâce à une médiation des autorités du pouvoir central. Le chef de l'exécutif et le président de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental ont promis de revenir au climat des collaborations fraternelles. De son côté, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, a présidé la cérémonie de signature du contrat relatif à la construction de complexes intégrés de gestion, de traitement et de transformation de déchets solides urbains pour la production de l'électricité et des engrais biologiques. Ce contrat lie le gouvernement de la RDC à la société canadienne iNewCorp. Ricardo Bakwai, Africa Mujinga, nous en parle. Signature ce jeudi 15 janvier à Sultani Hotel du contrat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société canadienne iNewCorp pour la création d'une usine de gestion, des traitements et des transformations des déchets solides urbains pour la production de l'électricité et des engrais biologiques. Représentant le Premier ministre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a déclaré que la signature de ces contrats
comporte plusieurs avantages. Il s'agit d'abord de maintenir nos villes propres en collectant les déchets. Il s'agit ensuite de répondre à un problème majeur dans nos villes, c'est de mettre fin au délestage. Pour sa part, le ministre de l'Énergie se félicite de la signature de ces contrats qui, pour lui, demeurent un impératif de gestion et traitement des déchets solides urbains. En effet, la gestion, le traitement et la transformation des déchets solides urbains au fin de la production de l'électricité et des engrais biologiques est assurément un processus non seulement moderne, mais en plus un mécanisme de relèvement du taux d'accès à l'électricité. Signalons que la construction de ces complexes intégrés de gestion et traitement des déchets est estimée à 845 millions de dollars américains et tiendra compte des villes où le déficit en énergie est réel. Le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo, a eu, lui, une séance de travail ce mercredi 14 janvier avec une délégation des députés nationaux réunis au sein du groupe de soutien des Amis des Léopards. Au menu de l'entretien, la participation du 11 national de Léopards à la CAN Guinée équatoriale. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, le gouvernement de la République, par le biais du ministère du Budget, met toutes les batteries en marche pour que la République démocratique du Congo soit bien représentée à cette compétition africaine. À cet effet, les députés nationaux réunis au sein du groupe de soutien Les Amis des Léopards ont échangé avec Michel Bongongo, ministre d'État et ministre en charge du budget, pour se rendre compte de la traçabilité de fonds prévus pour le Léopard et la délégation de supporters à cette fête africaine du ballon rond. Le ministre d'État a rassuré les élus du peuple que toutes les dispositions sont prises à cette fin et que le gouvernement a budgétisé la participation des léopards et ne ménagera aucun effort pour que la RDC soit bien représentée. Tout ce qui a été déposé comme budget en rapport avec ces événements, toutes les dispositions sont déjà prises, les choses sont sur la chaîne des dépenses en train de faire le cours normal. Donc d'ici 48 heures, tout sera débloqué pour tout le monde, et les supporters et les joueurs qui doivent ramener la victoire, certainement telle que nous sommes en train de le croire. Le ministre d'État a également promis aux Amis des Léopards d'échanger avec le ministre des Finances afin de régulariser ce dossier. Le ministre congolais de l'Industrie, Germain Kambinga, a présenté ce jeudi 15 janvier à l'hôtel Vénus le nouveau projet de la cellule d'études et de planification de son secteur. L'objectif poursuivi est celui de rendre indépendante dans son fonctionnement cette cellule vis-à-vis du ministère des tutelles. Dans Moumad. Un mois de concertation avec le partenaire a suffi au ministre congolais de l'Industrie, Germain Kambinga, pour faire un état des lieux de la cellule d'études et de planification de son secteur au niveau national. Outil hautement stratégique pour asseoir le base de l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. La cellule d'études et de planification de l'industrie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sa réforme s'impose donc et le ministre en a proposé la feuille de route. Il était donc important de venir, après avoir requis les avis et considérations, mais surtout la sanction positive du chef du gouvernement, son Excellence Augustin Matata Poniou, venir donc rencontrer les agents de la CEPI dans une logique de dialogue et d'adhésion avant la décision pour leur présenter les prochaines étapes, audit organisationnel, bilan de compétences, investissement en termes de renforcement de capacités multiformes, préparation de la mutation de la CEPI vers une nouvelle structure plus indépendante du cabinet du ministre de l'Industrie. Germain Kambinga s'est vu rassurant quant aux moyens financiers pour faire aboutir sa réforme. L'objectif de cette réforme est de rendre indépendant vis-à-vis du ministère de l'Industrie la cellule d'études et de planification qui devrait se transformer en bureau d'études et de planification industrielle. La transparence et la redevabilité, c'est ce dont il est question maintenant. En effet, 82 sur 92 entreprises minières et pétrolières de la République démocratique du Congo ont déjà déclaré leurs recettes et l'argent payé à l'État auprès de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE-RDC. Le montant déclaré est de 1 500 000 $ américains. C'est du moins la synthèse du rapport ITIE-RDC 2012
présenté ce jeudi 15 janvier à la presse par son coordonnateur au cours d'une conférence co-animée avec le ministre du Plan et de la Révolution de la Modernité. Sylvain Capon-Bossengele et Blaise Lunda y reviendront au cours de nos prochaines éditions. À présent, place à la revue de presse dans une sélection, un commentaire de Polydor Ngaziami. Un coup d'œil sur les parutions de ce jeudi révèle que les nouvelles sont bonnes à l'est de la République, précisément à Béni, dans la province du Nord Kivu. Selon le phare, cette ville et sa périphérie sont contrôlées par les FARDC et les forces de la MONUSCO. S'il faut cependant se réjouir de la neutralisation des rebelles ougandais de l'ADEF Nalu, conseille le quotidien, il faut se garder de verser dans le triomphalisme. La distraction devrait être interdite aux soldats et officiers des FARDC et aux casques bleus de l'ONU, car tout peut arriver à tout moment. À Kinshasa, signale Forum des As, l'opposition fait volte-face à l'Assemblée nationale. Après les incidents de lundi dernier au sujet de l'examen du projet de loi électoral, indique-t-il, des opposants membres de la commission politique, administrative et juridique, PAJ, ont apporté leur touche hier à l'amélioration du dit projet. Une attitude patriotique saluée même par le président de l'Assemblée nationale qui n'en croyait pas ses yeux lors de son passage pour suivre l'évolution du travail. Mais le même Forum des As fait savoir que cette opposition qui vient de faire vote pour suivre l'évolution cherche à bloquer l'électoral qui, selon elle, fera du recensement un préalable à la présidentielle. Les vraies intentions de leurs auteurs et acteurs. Mais à bien lire les comportements des uns et des autres, poursuit l'hebdomadaire, il apparaît clair qu'il y a une volonté délibérée de la part de certains acteurs de provoquer le chaos par consacre leur crédit pour résoudre la crise. Pour lui, écrit Top du Savoir, seule la convocation du dialogue politique pourrait débloquer les différentes difficultés auxquelles la RD Congo fait face. Et ce dialogue qu'il sollicite devrait lui permettre de récupérer l'impérium 3 ans après la présidentielle de 2011, note La Prospérité. Ce serait, à son avis, la voie la plus sûre pour placer le peuple aux commandes de sa propre destinée. La République parle de la candidature de Freddy Matungulu à la présidentielle 2016. Le quotidien serait une interview accordée aux Dépêches de Brazzaville. Il avoue se retrouver dans l'obligation de prendre le temps d'approfondir cette réflexion avant de se prononcer. Les mêmes Dépêches de Brazzaville font état du coup de balai du ministre des Finances Henri Yave dans les régimes financiers du Katanga. Il vient d'ordonner que les responsables soient changés à tous les niveaux et à toute la corruption et la fraude. Il voit un coup asséné au gouverneur Katumbi en rupture de banc avec la majorité présidentielle dans l'objectif de l'asphyxier financièrement. Enfin, un sujet très préoccupant, le contrat de bail. L'observateur en parle, peut-être non avéré du bailleur, des scènes qui conduisent souvent au déguerpissement illégal du locataire. Il est plus que temps, conclut le quotidien, que les activistes de l'habitat descendent sur les terrains pour se rendre compte du respect ou non de la loi. Bonsoir chez vous. Voilà, c'est... À présent, place à la page magazine que nous propose Dieu merci Zom Mabiala. C'est l'attrait au gouvernement provincial du Nord Kivu qui a remis officiellement des écoles construites dans le cadre du projet PRIS. C'est ici dans les provinces éducationnelles du Nord Kivu 1 et 2. Ces écoles, il faut le dire, ont la même architecture que ça soit au Nord Kivu que dans le Bandundu. Page magazine. Le développement d'un pays se mesure à partir de la qualité de l'enseignement dispensé. Le président de la République, Joseph Kabila, l'a bien compris et a inscrit l'éducation comme priorité dans son vaste programme de la révolution de la modernité. Les enfants doivent étudier dans de bonnes conditions et même conditions à Kinshasa, comme partout en RDC.
Le gouvernement Matata, chargé d'exécuter cette vision, a mis en place le projet PRIS, entendez, projet de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires qui va répondre à des normes bien précises. Les salles des classes, construites chacune avec 7 mètres de longueur et 8 mètres de largeur, comprenant des pupitres neufs, un tableau teint en vert, des modules 90x90 de peints et vides dans la succession des murs. Tout ceci pour permettre aux élèves d'être plus près du tableau et de bien apprendre les leçons. Par le truchement du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou, la vision du chef de l'État se concrétise. Des écoles ont été construites dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Une délégation venue de Kinshasa a séjourné dans la province du Nord Kivu pour remettre officiellement ces écoles aux communautés locales. Elle a d'abord eu une séance avec la ministre provinciale. Dans le Nord Kivu 1 et 2, des établissements ont été remis officiellement par les autorités provinciales aux communautés locales. D'abord, l'école primaire Kinyandoni, école mère de Rutshuru, construite depuis 1962. Ici, la ministre provinciale du Nord Kivu, Adèle Bazizane, a indiqué que ce bâtiment n'aura de la valeur que s'il joue le rôle pour lequel il a été construit. Ces enfants devant nous ici, étant des vases à jaillir, ont besoin d'un encadrement efficient des éducateurs avisés pour qu'ils fassent une meilleure relève après nous. Ils ont droit d'apprendre en pépinière exemptée des insuffisances de leurs aînés. C'est faisant, la qualité de l'instruction publique étant la pierre angulaire du développement de toute une nation. Les concepteurs du projet PRIS méritent nos remerciements ponctués d'applaudissements. Ninawaza tunapaswa kumshangilia Joseph Kabila Kabange. Kumshangilia na vigelegele wa ndugu. Madame Chantala Sawasawa, chef de délégation du ministère national, prenant la parole au nom du ministre de tutelle Maker Mwangou, est revenue sur l'architecture avant d'inviter les populations locales à bien entretenir ce bijou. À Rutshuru toujours, les écoles primaires Nyarukwangara, Rugarama et Katundwe ont été également remises aux communautés locales. Des salles des classes pimpant neuves, murs bien peints, pupitres neufs, des fenêtres pour permettre une meilleure aération, des latrines séparées pour filles et garçons, une rampe pour les personnes vivant avec handicap et un bureau pimpant à la grande satisfaction de la population. Je suis dans la joie de voir ces nouveaux bâtiments. L'ancien était mal construit et les élèves se mouillaient à chaque fois qu'il pleuvait. Ma joie et celle de tous les parents, c'est de voir les élèves étudier dans un bâtiment moderne. Merci à toutes les autorités. Kwa ile yote tunaona ni shukrani ambayo tunaweza kutoa kwao kwa sababu wameweza kututendea kitendo kikubwa sana. Nous disons merci pour tout ce que nous voyons. Cette école est la première construite ici à Kinyandoni. Inayokuwa ya kwanza ndani ya masomo yote ya Kinyandoni kupata masomo mapya ambayo inajengewa. Mais elle était dans un état de délabrement. Nous disons merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous ne cesserons de dire merci et que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Sisi tunafurahi sana sa vile autorite ya Rusayu na population yote ya Rusayu kuona président wetu Rais Kabila Kabange. En voyant ces bâtiments modernes servir d'école à nos enfants, nous sommes très contents. Mais hapa tunashangala bâtiment, tunajisikia fier sana na tunajisikia fier na rais wetu sababu. Nous remercions toutes les autorités, en particulier le président. Nous n'imaginons pas avant un seul instant nos enfants fréquenter une telle école. Iko
mfano ya republiki yote mzima. Nous voyons cette école est belle. On a construit des écoles belles, des latrines belles. Nous sommes très contents. En étudiant tout près de la maison, et c'est dans de bonnes conditions, cela permet à nos enfants de réussir aisément à l'école. Après Rutshuru, la délégation s'est rendue à Nyiragongo, à 45 km de Goma. C'est à ça que ressemblait l'école primaire Rusayo. Aujourd'hui, elle a revêtu sa plus belle robe. Président wa baparent na vice-président. Munaona hii masomo gisi kwa hapa Rusayo. Na njoo gizi utakutana ku Kinshasa. Donc ule mtoto mwenyewe kunasoma ku Kinshasa na mwenyewe kunasoma hapa kwa hii groupement Rusayo, biko nasoma mu condition moya. Na njoo itaji ya rais wa inchi. Anapenda batoto bote ba Mukongo basome mu condition ya mzuri, na njoo vile alisema tujenge basomo inafananana. Masomo ya banafunzi, masomo ya mwalimu ya mwami we moya, munapashwa kutunza masomo. Kando ya masomo munapashwa kutunza, munapashwa kutosha mayani, atupashe tena siku tunafika hapa, hatupashe tena kukutana hivi. Le cortège a ensuite pris la route pour Massissi, à 75 km de Goma. Pour arriver à près de 40 km, on y passe 6 heures de route par véhicule. La route est totalement impraticable et boueuse. Les véhicules en ont eu pour leur compte. La délégation a été obligée de descendre pour permettre aux véhicules de trouver son chemin et ensuite y remonter. Au 45e kilomètre, la route était en état de délabrement total. Mais soucieux de rendre l'Institut Ngungu à la population, la délégation a marché près de 20 km bravant la boue et Madame la pluie. Bref, un vrai parcours de combattants. Et ça, il fallait le faire. Cette même délégation a ensuite pris la direction de Butembo. Ici aussi, des joyaux immobiliers ont été remis à la population. L'école Kiu, l'école primaire Mundwaleo, Vikanzwa Kiondo, Engeleza, à Lubero. La remise ce jour des écoles construites sur fonds propres du gouvernement central. C'est à ce titre qu'au nom de toute la population de ma juridiction et au mien propre, je rends un hommage déférent au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour son engagement et sa détermination de rendre modernes les infrastructures de base. Toutes ces écoles ont 6 classes chacune. Elles sont complètement terminées et équipées. Les travaux ont été exécutés par plusieurs agences dont World Vision, Bien-être, Cap Tujitegemeye et HDW. Pour rappel, le projet PRIS est un projet de construction de 1000 écoles et s'exécute en 2 phases. Il répond à certains objectifs fixés dans la stratégie sous-sectorielle qui est celle d'accroître l'accès, l'accessibilité, l'équité et la rétention des élèves à l'école. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention, de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec les informations.